بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc, comme le cheikh l'a mentionné, on va parler de Asadullah wa Rasoulih. Mais avant ça, je veux savoir qui était là à Khutbat al-Jum'a hier. Levez la main. Qui était là physiquement mais pas mentalement. Non, Inch'Allah, on va repasser sur quelques concepts et rajouter des concepts. Donc, tout d'abord, on va commencer par un petit rappel pourquoi c'est important d'apprendre sur les Sahaba, radiyallahu anhum. La semaine dernière, on a parlé de Khadija. Celle d'avant, on a parlé de Abdullah bin Mas'ud. Celle d'avant, on a parlé de Mus'ab bin Umair. Au tout début, on a parlé de Khalid bin Walid. C'est important que tous ces Sahaba sur lesquels on parle, on en mémorise quelque chose à la fin. L'objectif, c'est pas juste qu'on apprenne des histoires comme ça et on retourne et on oublie tout ça. Non, l'objectif, c'est quoi? C'est prendre ces gens comme des exemples comparé à les exemples que nos enfants et nous on prend aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, les enfants prennent exemple sur X ou Y joueurs de foot, Mbappé, Ronaldo, Messi. Mais nous, les exemples qu'on cherche, c'est les Sahaba. C'est eux les meilleurs êtres humains sur cette planète Terre, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va prendre l'exemple de Hamza Asadullahi wa Rasulihi. Asadullah, ça veut dire le lion de Allah et son prophète. Imaginez, nous, par exemple, nos titres avant nous, c'est l'ingénieur tel tel, le médecin tel tel. Mais imaginez qu'on vous donne un titre, où votre titre c'est le lion de Allah et son prophète. Vous voyez à quel point ce titre il est grandiose. Un autre titre à lui, c'est Sayyid al-Shuhada, le chef des martyrs. Donc, tous ces titres, ils lui ont été accordés parce que c'est effectivement un personnage qui a donné beaucoup à l'islam durant sa vie. Donc rapidement, on va parler de Hamza, à savoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 4 oncles. Il y avait Abu Talib, Abu Lahab, il y avait Abbas et Hamza. Donc c'est important de les mémoriser. Aujourd'hui, on connaît le nom des joueurs de foot, on connaît le nom des youtubeurs, on connaît le nom des skins sur Fortnite, mais on ne connaît pas le nom de les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que c'est Khairul Bashar, alors que c'est le meilleur être humain sur cette planète Terre, alors que c'est supposé être notre numéro un source pour suivre sur cette planète Terre. Donc, aujourd'hui, on va parler de son oncle Hamza, radiyallahu anhu. Malgré le fait que c'était son oncle, il y avait seulement un petit écart d'âge entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit même qu'ils avaient allaité de la même nourrice quand ils étaient jeunes tous les deux. Et Hamza radiyallahu anhu, lui, c'était un guerrier. C'était un guerrier. Il aimait la chasse, il aimait la lutte, il aimait tirer de l'arc, il aimait tout faire toutes ces choses-là. Et il était très très fort. On va voir, Inch'Allah, Yassine va vous raconter à quel point il était fort. On va voir ça dans les batailles qu'il a eues, à quel point il était fort. Donc, Hamza, radiallahu anhu, c'est un exemple qu'on doit suivre dans notre vie. Et l'histoire de son islam, c'est une très belle histoire. Aujourd'hui, Yassine va vous la raconter. Il va vous raconter les batailles, comment il s'est battu dans les batailles, comment il a eu le titre de le lion de Allah, comment il a eu le titre de Sayyid al-Shuhada. Et après ça, on va tirer de très belles leçons, Inch'Allah. Donc je vais laisser la parole à Yassine. نريد أن نسأل ماذا تعرفون؟ كلكم يا شباب يفهم الفرنسية؟ كله يفهم الفرنسية؟ Vous comprenez tous français? Tout إيه le monde comprend le français ou إيه اللغة اللي تفهموها أكثر؟ vous comprenez Arabia? طيب. ها طيب Tout le monde parle français ici, c'est ça? طيب Bon. ممكن اللي ما يفهمش الفرنسية فيفهم لغة أخرى ممكن يكونوا معك يا بلال ترجم لهم شيئا جميل
Ceux qui parlent pas très bien français, qui parlent une autre langue, Inch'Allah, Bilal, il va vous traduire. Je pense que tout le monde parle français ici. Attends, ممكن برضه مختار صح؟ ولا مختار مشغول بالكلام؟ ah, Mokhtar. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ماذا تعرفون يا شباب؟ طيب شباب كونوا مع اخونا بلال، كونوا بجواري. مش عايزين تفهموا ولا نجلس كده وخلاص؟ نجلس كده وخلاص، مش لازم نفهم صح؟ تفهموا فرنسية شوية؟ يعني ده براكتس ليكم. خلاص تمام. ماذا تعرفون يا شباب عن صفات الأسد؟ مش قلنا إن سيدنا حمزة هو أسد الله؟ مش هو أسد الله؟ وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعرفون عن صفات الأسد؟ هل رأى أحد منكم أسدا قبل ذلك؟ Qu'est-ce que vous connaissez des caractéristiques d'un lion? Quelqu'un a déjà vu un lion ici? Qu'est-ce qui démarque un lion? Quand tu vois un lion, tu penses à quoi? صوت عالي بس نريد كلنا نسمع. Le roi de la jungle, ماشي. Malek el-Ghab. ما شاء الله. Qui d'autre? Un lion. C'est fort, c'est grand. C'est quoi d'autre? Vas-y. نعم. ما شاء الله شجاع. ما شاء الله. ايش اخر؟ ها؟ تريد تقول شيء يا يونس؟ تريد ان تقول شيئا؟ ما شاء الله. نعم. سريع نعم. نعم. Sauvage. شرس. ها؟ خطير. قوته, oui, sa puissance. ما شاء الله. سيدنا حمزة رضي الله عنه كان بشرا، ولكن اتصف بالصفات التي هي موجودة في الأسد، فجعلت الأسد ملك الغابة لأنه قوي، لأنه شجاع، لأنه يدافع عن الحق، ليس شرس إن هو شرس هكذا يريد أن يؤذي أحدا، وإنما هو يدافع عن الحق، ولا يقدر أحد أن يدخل إلى هذا الحق فيحصل فيه أي إشكال في هذا الحق بسبب وجود سيدنا حمزة. فنفس الصفة هذه يا أولاد، إن أنا رأيته. قل هذا السؤال. Non. Donc, Hamza, radiallahu anhu, vous voyez comment le lion c'est le roi de la jungle? Bah, Hamza c'était le roi ou le protecteur du haqq, de la vérité. Lui, il était là pour protéger la vérité. Toutes les caractéristiques d'un lion, il les a utilisées pour protéger l'islam. رأيت يا أولاد ما شاء الله بنت هي الآن ما شاء الله كبرت. كانت وهي صغيرة ما شاء الله تلبس الحجاب وتلبسه في المدرسة، ويأتي بعض الناس يقولون أنت تلبسين الحجاب، أنت كذا أنت كذا، ولكن هي تدافع عن الحق بأدب، عندها تعرف هذا الحق وهذا الدين، ولكن هي تدافع عن هذا الحق بأدب وتحسن عرض الإسلام. لذلك نحن نحكي لكم قصة سيدنا حمزة حتى تروا تلك الصفات التي هي موجودة في سيدنا حمزة، فكل واحد منكم يقول أنا سأكون حمزة رضي الله عنه. كيف يكون حمزة؟ يكون حمزة في صفة أو في جزء صفة من صفاته. Donc là, le cheikh il a raconté la petite histoire d'une jeune fille qui avait mis le hijab et quand elle était jeune, on lui a fait des critiques, mais malgré ça, elle s'est accrochée à ça et elle a donné une bonne image de l'islam. Donc aujourd'hui, nous, on va apprendre sur Hamza radiallahu anhu et essayer d'avoir les mêmes caractéristiques que Hamza a eu, ces caractéristiques de lion, pour défendre l'islam et défendre la vérité. فأنتم يا أولاد مستعدين إن شاء الله أن تكونوا كسيدنا حمزة؟ تحبون أن تكون كمثل سيدنا حمزة؟ Vous êtes prêts à être comme des lions, comme Sayyidina Hamza radiallahu anhu? عندما نعرف عنه إن شاء الله ستكونون مثله. تحبون أن تكونوا مثله إن شاء الله. Donc avant de devenir comme lui, il faut apprendre lui comment il était. Donc on va apprendre de lui, ensuite on va Inch'Allah devenir comme lui. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله.
Donc, salam alaikum. Donc, comme Sami l'a dit, Hamza c'était le lion d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était très très fort, on savait ça. Donc, comme Sami l'a dit, il aimait beaucoup la chasse, tir à l'arc, la lutte. C'était un guerrier. Il était très très fort physiquement, mais il était très très grand. Il faut savoir que Sami, il passait pas beaucoup. Sami, Hamza, radallahu anhu, il passait pas beaucoup de temps à la Mecque. Il était souvent dehors, à la chasse, en dehors de la Mecque. Il faut savoir qu'il était très très bien aimé des gens de la Mecque. Parce que généralement, quand il revenait, il redistribuait de la viande et tout ce qu'il avait trouvé en dehors de la Mecque aux gens. Il faut savoir que les jeunes aussi aimaient beaucoup Hamza. Il était très très populaire envers les jeunes. Quand il revenait de la Mecque, les jeunes couraient vers lui pour aller le voir et lui demander comment il était. Donc c'est pour vous montrer à quel point il était populaire. Les jeunes, ils l'idolisaient un peu, ils étaient un peu comme des fans, on peut dire. Donc, faut savoir que Hamza, il n'était pas toujours croyant. Il ne croyait pas toujours en un Dieu. Et même quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé a commencé à propager l'islam, à faire da'wah, donc inviter les gens à l'islam, il faut savoir qu'il n'était pas trop intéressé à ça. Il continuait à vivre sa vie dans son coin, à faire sa chasse, faire ses affaires. Mais un jour, alors qu'il revenait de la Mecque, donc de sa chasse, il revenait, une de ses servantes lui est venue et lui a dit: n'as-tu pas honte de te comporter comme ça? Tu agis haut et fort, mais tu n'as pas honte de ce que tu fais. Et Hamza, il comprend pas. Il dit: de quoi tu parles? Donc Hamza, la servante de Hamza lui explique ce qu'il se passe et elle lui explique que Abu Jahl, Abu Jahl, c'était comme le boss de la ville avant. Il était très très connu, très très populaire, très puissant. Il était en train d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que dans les insultes, il était allé trop loin dans ses insultes. Donc il avait commencé à insulter la, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hamza avait demandé à la servante: qu'est-ce que Mohammed a répondu sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il a répondu? Et elle lui a dit rien. Donc là, Hamza, il est devenu fou de rage parce qu'il voulait vraiment défendre son neveu. Donc il est allé le voir. Donc il est parti dans la Mecque pour chercher Abu Jahl. Et on pouvait voir dans son visage qu'il avait la rage. Les gens qui étaient généralement voulaient voir Hamza, ils les ignoraient, ils passaient au travers. Et là, les gens commençaient à comprendre que quelque chose clochait. Donc, on pouvait voir la rage dans les yeux de Hamza, il était rouge. Et il trace au travers de la Mecque et il trouve Abu Jahl. Donc, quand il trouve Abu Jahl, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend son arc et il lui donne un coup sur la tête, tout de suite. Et ce qui lui cause de. Ça lui ouvre le crâne de Abu Jahl et il commence à saigner. Il faut savoir que Abu Jahl, il était très très grand, lui aussi il était très très fort. Il avait à peu près la même taille que Omar. Donc c'est juste pour vous dire. Lui, si ça aurait été moi qui aurais pris le coup, un de nous tous, on serait tous morts sur le coup. Mais donc juste pour vous dire que lui aussi il était fort et il a quand même réussi à survivre. Et ça lui a juste ouvert le crâne. Donc les gens autour de Abu Jahl ne comprennent pas ce qui se passe. Donc eux aussi ils commencent à se lever. Et donc c'est quoi qu'il a dit Hamza? أتشتتم أتشتتم على donc faut savoir que Hamza a dit à Abu Jahl: أتشتتم على محمد أتشتتم محمدا وعلى دينه أقول ما يقول. Donc la traduction de ça, ça serait tu oses insulter le prophète alors que je suis sa religion, je dis ce qu'il dit. Donc il faut savoir que Hamza, quand il a dit ça, il ne croyait pas vraiment à la religion de Mohammed, il ne croyait pas vraiment à Allah. Il l'a juste dit comme ça, juste pour énerver Abu Jahl, tu vois, juste pour le contrarier. Donc là, les gens autour de Abu Jahl commencent à se lever pour aller se défendre Abu Jahl, parce qu'il venait de se prendre un coup sur la tête quand même. Donc Abu Jahl, il était quand même malin, il savait que Hamza était très 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 fort, et il savait que si ça en venait aux mains, si ça en venait à la bagarre, il allait avoir des gros problèmes. Donc il a dit aux gens autour de lui de se calmer, et il a admis qu'il était dans l'erreur, qu'il était allé trop loin dans ses insultes. Donc Hamza, après ça, il retourne chez lui, il commence à partir. Et sur le chemin, il était confus, il était mélangé, il ne savait pas quoi penser de ce qui venait de se passer. Et en revenant, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui demande, il lui demande conseil. Il lui demande conseil sur quoi faire. Et
le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, cette nuit-là, quand tu rentres, le soir, quand tu seras tout seul, prie à Allah et demande-lui de te guider. Donc Hamza, il rentre chez lui et il fait ce que le prophète lui a dit. Le soir, il demande à Allah de le guider. Et le lendemain matin, il revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, j'atteste que tu dis la vérité, donc va propager ta religion, mon neveu. Donc il est devenu musulman. Même après sa conversion à l'islam, il continue quand même à vivre sa vie normalement, il continue à faire sa chasse, etc., ses activités qu'il aimait bien. Mais il devient un régulier de Dar al-Arqam. Donc Dar al-Arqam, c'était une des maisons où, au début de l'islam, les Sahaba allaient apprendre le Coran, allaient apprendre la religion. Et il faut savoir que aussi, quand tu toquais à la porte de Dar al-Arqam, c'était Hamza qui t'ouvrait. Et c'est pourquoi c'était Hamza? Parce que c'était le plus fort des musulmans à l'époque, au début. Et c'était aussi vu comme la première personne qui était vraiment forte à être entrée dans l'islam. Il était un peu comme le gardien des musulmans au début. Donc c'est un peu comme le lion, comme Asad Allah, comme on a dit. Il était puissant. Il était vu comme quelqu'un de fort. Donc ça c'est ça. On continue ou... Vas-y. Donc لا لا لا. تمام جميل. عارفين يا أولاد عندما أسلم سيدنا عمر كان قويا جدا. سيدنا عمر كان قويا وسيدنا حمزة كان قويا جدا. الإسلام قبل سيدنا عمر وسيدنا حمزة كان مستضعف، كان الناس يرون أن الضعفاء فقط هم الذين يدخلون الإسلام. بعد سيدنا حمزة رضي الله عنه سيدنا عمر صار الإسلام قويا وصار المسلمون يشعرون بوجود قوة بجوارهم. فماذا كانوا يفعلون؟ مشى سيدنا عمر وسيدنا حمزة رضي الله عنهما في صفين، هو على أول الصف سيدنا عمر وعلى أول الصف الآخر سيدنا حمزة رضي الله عنه، ومشوا والمسلمون بقية المسلمين وراءهم كلهم يحتمون بهم. لذلك كانوا أقوياء، كانوا بالله تبارك وتعالى أقوياء. فنحن أيها الإخوة الكرام ممكن واحد منكم الله سبحانه وتعالى يجعله مش فقط هو قوي في إسلامه، ولكن هو بوجوده مسلما. عندما يعلم الناس أنه في الشركة الفلانية الأستاذ الفلاني، الطبيب الفلاني، العالم الفلاني، الناس بعد ذلك يكونون عندما يعلمون ذلك يستقوا بإسلامهم بسبب هذا الشخص. فأنتم إن شاء الله أيضا تكونون كمثل هذا. Donc là, il est important à savoir que c'est que Hamza, radiallahu anhu, sa conversion dans l'islam, elle marque un point marquant dans l'islam. Pourquoi? Parce que c'était la première personne qui était puissante qui s'est convertie à l'islam. C'était comme si c'était un lion qui s'est converti à l'islam. Avant ça, l'islam, il était faible. Il n'y avait pas assez de personnes pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Hamza radiallahu anhu, est entré dans l'islam, là, ça a marqué un changement dans l'islam. Ensuite, quand Omar ibn al-Khattab il est rentré dans l'islam, ça a fait encore un plus grand changement. Les gens, ils ont commencé à se rallier vers l'islam et à pas avoir peur de le propager. Pourquoi? Parce qu'ils avaient Hamza et Omar ibn al-Khattab, deux hommes très forts, très grands, très géants, qui étaient là pour défendre l'islam. Et quand ils marchaient, les gens ils marchaient derrière eux. Donc là, c'est la même chose. Si vous êtes des piliers dans l'école, dans l'université, vous êtes des gens qui vous tenez à la religion, les gens ils vont se rallier derrière vous. Les gens ils vont pas avoir peur de se tenir à la religion. Vous voyez, si vous êtes par exemple la personne qui prie, les gens, vos amis qui sont un peu timides comme ça, qui veulent pas prier devant les gens, bah, ils vont venir, ils vont prier avec vous. Si vous portez le hijab, les gens qui sont timides, ils vont venir, ils vont porter le hijab, ils vont se sentir mieux. Donc, c'est ça l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on apprenne à devenir ces piliers dans l'islam où on défend la vérité et où on rallie les gens derrière nous et on devient des lions comme Hamza, radiyallahu anhu. Donc là, on va rentrer dans la bataille de Badr. Ça, c'est la partie qui est intéressante. Vous savez, Hamza, il était très très fort. Vous connaissez la bataille de Badr? Qui sait c'était quoi le nombre de musulmans dans la bataille de Badr? Vas-y. C'était 300. Et le nombre de mouchriquines, c'était combien?
Non, c'était 1000. 300 contre 1000. Vous voyez? 300 contre 1000. Et qui a gagné? Les musulmans. Comment? Comment 300 personnes gagnent contre 1000 personnes? C'est pas un jeu vidéo ici, c'est pas Fortnite 1v3 clutch. Non, 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 c'est pas un jeu vidéo. C'est la vraie vie. 300 musulmans contre 1000 mouchriquines. Comment ils ont gagné? C'est parce que Allah, il les a aidés. Oui, bien sûr, il y a eu des anges qui les ont aidés. Donc, mais ces personnes-là, elles avaient le iman, elles avaient une foi très très forte, que quand elles rentraient dans la bataille, pour elles, elles n'étaient pas en train de combattre tout seules. Elles rentraient dans la bataille avec Allah et ses anges. Et c'est pour ça qu'ils ont pu gagner contre les 1000 mouchriquines. Donc là, je vais laisser la parole à Yassine, il va vous raconter, durant la bataille de Badr, qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite, durant la bataille de Uhud aussi, comment il a été tué, Inch'Allah. Donc, pour continuer sur ce que Sami a dit, donc pour la bataille de Badr, en fait, les musulmans, ils étaient en petit nombre comparé aux mouchriquines. Donc l'idée qu'ils ont eue, c'était d'occuper tous les puits, toutes les sources d'eau de Badr, ils ont occupé. Donc ça, c'était la stratégie. Il faut savoir que dans les mouchriquines, il y avait il y avait une personne qui était très très arrogante. Et cette personne, elle a eu l'idée elle a eu l'idée de rentrer quand même, juste pour énerver les musulmans, juste pour les fâcher, juste de rentrer et de boire des puits de Badr, juste pour les énerver exactement. Donc cette personne-là était arrogante, elle pensait que personne n'allait oser la défier. Elle est rentrée dans Badr, pour aller boire. Et Hamza, tout de suite, il est venu, lui a coupé les pieds et l'a tué tout de suite. Donc ça c'est pour vous montrer la force de Hamza. C'est la première personne qui était morte à Badr, c'est cette personne-là, cette personne qui était arrogante. Il faut aussi savoir qu'avant la grande bataille, les mouchriquins avaient envoyé leurs 3 meilleurs guerriers et les musulmans avaient envoyé leurs 3 meilleurs guerriers pour que chacun fasse un contre un duel. Donc les musulmans, ils avaient envoyé Hamza, bien évidemment, ils avaient envoyé Ali et ils avaient envoyé un autre homme qui s'appelait... en tout cas, c'était un autre homme. Donc les mouchriquins ont aussi envoyé leurs 3 hommes et ils se sont chacun battus. Donc Ali a gagné son duel, Hamza a gagné son duel et l'autre homme a aussi gagné son duel. Mais cet homme-là est ensuite mort après de ses blessures. Donc il faut aussi savoir que Hamza, durant les guerres, généralement les gens ils essayent de s'habiller comme les ennemis pour leur ressembler, pour se camoufler, se cacher un peu. Mais Hamza c'était l'opposé. Hamza lui, il faisait exprès de s'habiller différemment pour montrer son courage, pour montrer que voilà, moi je suis Hamza, j'ai peur de personne. Lui, comme je l'ai dit, il aimait bien vraiment la chasse. Il avait mis une plume d'oiseau exotique sur son armure, juste pour le distinguer, pour le différencier des autres. Ça, c'est à quel point il avait peur de personne. Il était vraiment courageux, il avait peur de personne. Donc, la bataille de Badr commence. Et comme Sami l'a dit, donc les musulmans l'ont gagné. Il faut savoir que Hamza, il était très très important dans cette bataille parce que c'était un des hommes les plus forts de cette bataille. Il faut savoir que les mouchriquins aussi, ils ont perdu beaucoup de personnes importantes dans cette bataille. Il faut savoir que eux, ils avaient vraiment ce désir de vengeance. Ils avaient vraiment une envie de vengeance qui était très très grande. Il faut savoir qu'il y a aussi une femme qui s'appelait Hind, qui elle est très importante, donc rappelez-vous de son nom. Cette femme-là, elle a perdu 4 personnes de sa famille des mains de Hamza. Donc elle avait vraiment envie de se venger. Donc là, le temps avance, les musulmans ont gagné la bataille de Badr. Jusque-là, on avance jusqu'à la bataille de Uhud. Il faut savoir que la bataille de Uhud, les musulmans l'ont perdue. En gros, résumé vite fait, les musulmans gagnaient au début, mais il y avait des archers sur une colline. Ces archers-là, ils ont quitté leur position pour aller prendre le butin. Et les musulmans ont ensuite perdu l'avantage et ils ont dû battre en retraite. Donc, pour cette bataille-là, Hind, donc la femme de tout à l'heure qui avait perdu 4 membres de sa famille, elle était allée voir un esclave qui s'appelait Wahshi. Cet esclave-là, on disait de lui qu'il était un des meilleurs à la lance, c'était un maître de la lance. Et quand il lançait, il ne ratait jamais. Donc elle était allée le voir et elle lui a dit, si tu réussis à tuer Hamza, je vais t'affranchir, donc je vais te donner ta liberté.
Donc elle dit ça à Wahshi. Donc il va partir à la bataille, bien évidemment. Donc la bataille de Uhud commence. Les musulmans commencent à gagner. Il faut savoir que Hamza était très très fort. Donc avant qu'il meure, parce qu'il est mort dans cette bataille, il a été martyr. Avant qu'il meure, il a réussi à tuer 30 personnes de ses propres mains. Donc c'est quand même beaucoup. Juste pour savoir, généralement les gens n'en tuent pas autant. Donc il était très très fort physiquement. Il faut savoir que le meilleur homme des Quraysh, donc le meilleur homme des ennemis, Hamza l'a tué en 2 coups. 2 coups. Donc personne ne pouvait prendre Hamza face à face. Personne ne pouvait. Donc Wahshi, oui, donc l'esclave qui était maître à la lance, il savait qu'il ne pouvait pas le prendre face à face. Donc lui, il s'était caché derrière un rocher et il attendait le moment idéal pour jeter sa lance. Donc il faut savoir qu'à un moment, Hamza, dans un de ses mouvements, son armure elle s'est un peu levée et on pouvait voir son abdomen. Donc ça, c'est ce moment-là que Wahshi a jeté sa lance et l'a transpercé. Si ça aurait été moi ou encore un de nous autres, qu'on aurait pris cette lance, on serait mort tout de suite sur le champ, on serait tombé direct. Mais Hamza, il était très très fort, il a eu le temps de reprendre son épée, de se retourner et de faire quelques pas vers Wahshi, donc de s'approcher vers lui. Et ensuite, après, il est tombé de ses blessures. Donc après, les musulmans, ils ont perdu la bataille, donc ils devaient battre en retraite. Ils devaient partir vers les montagnes pour partir du champ de bataille. Et ensuite, les mouchriquines sont venus et ils ont mutilé les corps. Donc, si tu veux continuer. Donc, comme il a dit, ils avaient perdu la bataille. Et tellement ils avaient la haine, ils ont décidé de mutiler les corps. Donc, ils ont décidé de déformer les corps. Ok. Parmi eux, Bint bin Utba, tellement elle avait la haine, elle voulait mordre un morceau du foie de Hamza, radiallahu anhu. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont revenus plus tard, les musulmans, pour récolter leurs morts et prier sur eux et les enterrer, il a vu Hamza dans l'état dans lequel il était. Et à ce moment-là, il s'est effondré en larmes et il a pleuré comme jamais on l'a vu pleurer. Et il a dit لقد كنت فعولا للخير ووصولا للرحم. Tu étais une personne qui gardait les liens de la famille et qui faisait beaucoup de bien sur cette planète Terre. Et jamais on n'avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer à ce point-là pour la mort de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'était son oncle. De un, c'était son frère en quelque sorte parce qu'ils avaient allaité de la même mère nourrice. C'était une personne qui l'avait défendu durant l'islam et c'était un pilier pour l'islam. Et c'était aussi un des conseillers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait beaucoup de conseillers et parmi ses conseillers avait Hamza. Donc il n'était pas seulement fort, mais il était aussi intelligent. Donc c'est pour ça que le prophète il était très triste à sa mort. Et on dit que même qu'il a prié plusieurs salat al-janaza sur lui. Là, je vois, il y en a d'entre vous qui sont très focus. Donc je vais vous poser une question comme ça. Comment il s'appelle la personne qui a tué Hamza? Non. Ouais. Wahshi, voilà, lui il suit. Il faut se concentrer, après je vais vous poser des questions. Donc, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié janaza sur son oncle, radiallahu anhu. Et c'était la fin de la vie de Hamza, radiallahu anhu. Et on lui a donné le titre de Sayyidu Shuhada, le chef des martyrs. Vous savez, les martyrs, ils vont automatiquement au paradis. Les Shuhada, ils vont automatiquement au paradis. Hamza, il va aller directement au paradis. Et ça va être le chef de ces martyrs au paradis. Subhanallah. Donc, qu'est-ce qu'on peut aussi tirer de l'histoire de Hamza radiallahu anhu? Plus tard, ce même Wahshi, il avait donné la bonne réponse. Wahshi, il a fini par se convertir à l'islam. Alors qu'il avait tué l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté l'islam de Wahshi. Il l'a pardonné, exactement. Nous, quelqu'un il prend notre jouet, quelqu'un il prend la console pendant qu'on est en train de jouer, on commence à s'énerver et tout, et on a du mal à le pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wahshi, il avait tué son oncle, et malgré ça, il lui a pardonné. Pourquoi? Parce que c'est ça notre religion. C'est une religion de samah. Et
À ce moment-là, à la mort des Sahaba, ils étaient très énervés, les musulmans, et ils voulaient mutiler, ils voulaient leur rendre l'appareil à ces mouchriquines. Ils voulaient, à la prochaine bataille, mutiler eux aussi les mouchriquines. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu la ayah wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum fa huwa khayrun lis-sabirin. Si vous voulez punir quelqu'un, punissez-le de la même manière, pas plus. Et si vous êtes patient, vous allez encore avoir plus de mérite. Donc là, on apprend une leçon. Si quelqu'un il nous fait du mal, pas le droit de lui rendre l'appareil plus fort. Non. Si quelqu'un nous fait du mal, on aura beaucoup de ajr si on est patient et on n'essaye pas de lui refaire le mal. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, les sahaba, ils ont dit, ok, c'est bon, on va être, Inch'Allah, minas sabirin, on va être des gens patients et on va les traiter mieux que nous ont traités. Et ils ne comptaient plus mutiler les ennemis dans la prochaine bataille. Donc, Wahshi, il est devenu musulman. Et c'est quoi le nom de la femme qui a payé Wahshi? Vas-y. Hind, voilà. C'est quoi ton nom? Younes, masha'Allah. Hind, elle aussi, elle s'est convertie à l'islam. Elle qui avait pris tout son argent pour tuer Hamza radiallahu anhu, elle aussi, elle s'est convertie à l'islam. Et même chose, le prophète, il lui a pardonné. Et elle a fini par devenir une bonne musulmane, elle est Wahshi. Et plus tard, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, c'est lui qui a pris janaza sur ces deux personnes. Donc, là maintenant qu'on a fini l'histoire de Hamza, il faut voir c'est quoi les leçons à apprendre. Donc, la première leçon, c'est que il faut devenir des lions de l'islam comme Hamza. Il faut se tenir à la religion et il faut protéger la religion comme des lions. Ça, c'est la première leçon. C'est quoi la deuxième leçon? Qu'est-ce qu'on en apprend? Vas-y. Il faut être fier, exactement. Hamza, radiallahu anhu, il était fier de son islam. Là, je vous donne une très belle histoire de Hamza. Hamza, avant de faire la hijra, vous savez, les musulmans, ils sont partis de la Mecque à la Médine. Et plusieurs d'entre eux, ils sont partis durant la nuit pour qu'ils ne se fassent pas attaquer. Hamza, lui, tellement il était fier de l'islam, tellement il était puissant, il s'est présenté au milieu de Mecca et il a dit, moi, aujourd'hui, je vais faire la hijra à Medina. Qui ici veut m'affronter en duel? Qui ici a l'audace de m'affronter en duel avant que je parte à la Médine? Et tellement il était fort, personne ne lui a dit non. Personne n'a accepté son duel. Vous voyez à quel point cet homme il était fort et puissant et il représentait l'islam. Bien sûr, personne ne va accepter son duel. Si vous voyez un lion, est-ce que vous allez l'affronter? Non. C'est comme ça qu'on veut que vous soyez, Inch'Allah. Des gens qui se tiennent à la religion, peu importe leur entourage, peu importe si nos amis, eux, ils prient pas, peu importe si nos amis, eux, disent de faire telle ou telle mauvaise chose, nous, Inch'Allah, on va rester sur la religion. On va rester sur l'islam. On va continuer à faire la prière, continuer à venir la mosquée. Il faut toujours regarder, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, les sahaba qu'il avait, c'était des bonnes personnes. Il était entouré de bonnes personnes. Nous, il faut qu'on voit, on est entouré de quelles personnes? Al-mar'u ala dini khalilih. La personne, falyanzur ahadakum man yukhalil. La personne, elle est sur la même religion que les gens autour d'elle, que ses meilleurs amis. Donc, il faut avoir des bons compagnons qui nous tirent vers le haut, Inch'Allah, et qui nous incitent à faire des bonnes choses. Une autre leçon, c'est que la religion, l'islam, c'est une religion de samah, c'est une religion qui nous incite à pardonner les gens. Donc, Inch'Allah, si quelqu'un nous fait quelque chose de mal, il faut toujours essayer de pardonner. C'est là où Allah il va nous donner le plus de hasanat, Inch'Allah. Donc, est-ce que je vous fais un quiz ou c'est bon, vous maîtrisez? Vous maîtrisez? C'est quoi le nombre des mouchriquines à Ma'arakat Badr? Vas-y. 1000. C'est quoi les 4 oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Ah, donnez-moi un. Hamza, un deuxième. Ali, non. Abu Talib, Abu Talib. Un autre. Non, Ammar, c'était pas un de ces noms. C'est pas grave. Abu Lahab, qui lui était mort sur Ash-Shirk, lui et Abu Talib. Et le dernier c'est Abbas. Ça, c'était une question compliquée. Mais c'est pas grave. Inch'Allah, le mois prochain, vous venez, vous restez focus. Et les bonnes réponses, Inch'Allah, on va leur donner des bonbons. Comme ça, vous restez focus et vous distrayez pas pendant la séance. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.